Le fils du parrain renverse par mégarde la boisson d'un voyou. Non seulement il refuse de s'excuser, mais il se met à l'insulter copieusement, l'accusant de ne pas regarder où il va. Le voyou ignore que l'homme en face de lui n'est autre qu'Eddie, le fils du chef de la mafia. Il décide donc de lui donner une bonne leçon. Il glisse la main dans sa poche, feignant de vouloir sortir un couteau, alors qu'en réalité, elle est vide. Il cherche simplement à intimider son adversaire. La ruse fonctionne. Eddie est mort de peur. Mais au moment où le voyou détourne le regard, Eddie sort un couteau et le poignarde. Le voyou s'effondre aussitôt. Eddie menace alors tous les témoins présents, leur ordonnant d'oublier ce qu'ils viennent de voir, puis quitte le bar avec son acolyte, visiblement satisfait. Les deux hommes se rendent au bord d'une rivière. Eddie sort le couteau et le jette négligemment dans l'eau. Son sang-froid donne des sueurs froides à son compagnon. Ce qu'Eddie ignore encore, c'est que ces actes de cette nuit vont attirer de graves ennuis à toute sa famille. Le lendemain, dès que son père apprend l'incident, il convoque Harry, l'homme de confiance de la famille, pour régler l'affaire. Le bar étant équipé de caméras de surveillance, s'ils n'interviennent pas, Eddie risque 10 ans de prison. Pourtant, ce dernier se comporte comme si de rien n'était. Harry commence par interroger Eddie sur l'arme du crime. À sa grande surprise, le jeune homme a fait preuve d'une certaine présence d'esprit. Sachant que la vase au fond de la rivière est épaisse, il y a jeté le couteau. De plus, il affirme ne pas avoir frappé trop fort, la vie du voyou n'est pas en danger. Ces informations en main, il reste à s'occuper des enregistrements de surveillance et à acheter le silence de la victime. Harry se rend alors au bar et annonce sans détour au patron qu'il est venu effacer les images de la veille. Le patron refuse catégoriquement. Un ami assis à ses côtés lui donne confiance. En cas de bagarre, ils ne seront pas en reste. Mais Harry n'a pas l'intention de recourir au poing. Il sort un pistolet de sa poche et, tout en braquant son arme sur eux, révèle l'identité d'Eddie. Il promet que si le patron coopère, la famille saura se montrer généreuse. Entre la carotte et le bâton, le patron finit par céder. Il retrouve l'enregistrement de la veille et, après vérification, le supprime. Harry lui soutire ensuite le nom de l'hôpital où se trouve le voyou. À son arrivée, ce dernier dort encore. Son état ne semble pas préoccupant. Harry le réveille et lui expose la situation sans embâge. Cette blessure n'est rien, mais s'attirer les foudres de la mafia au risque d'y laisser sa peau serait une bien mauvaise affaire. Le voyou finit par se laisser convaincre et accepte de ne pas dénoncer Eddie à la police. Harry pense avoir réglé l'incident. Ce qu'il ignore, c'est que l'affaire est loin d'être close. Elle va même mettre toute la famille dans une situation des plus périlleuses. Cet extrait est tiré de la série Erta Mohan, Gangland.